Le CIPE vous présente son jeu sur la qualité de vie et les conditions de travail. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo vous présente la version distancielle. Le jeu met les participants en position de directeur et d'employés de plusieurs restaurants qui se trouvent financièrement juste à l'équilibre. Face à cette situation, le nouveau PDG souhaite impulser une nouvelle dynamique et demande à l'ensemble des restaurants de mettre en œuvre une démarche QVCT. Chaque équipe va déterminer les projets et les investissements qui lui semblent les plus pertinents compte tenu des caractéristiques de son restaurant et de ses employés. Ce plan doit améliorer la santé financière, mais aussi la qualité de vie au travail. La pertinence de ce plan est mise à l'épreuve d'aléas et d'opportunités qui modifieront le nombre de couverts, ainsi que le nombre de points d'hygiène et sécurité et de points d'ambiance. Ces gains désigneront l'équipe gagnante. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici. L'animateur doit être en relation avec l'ensemble des participants. Ceux-ci sont répartis en équipes et on peut constituer autant d'équipes qu'on le souhaite. Chaque équipe doit pouvoir travailler sans être entendue des autres équipes. L'animateur peut collaborer avec chacune des équipes. Les logiciels nécessaires sont une connexion à distance, Excel et PowerPoint. Le concept de QVCT génère bon nombre de fausses vérités et il est important de mettre les participants au bon niveau pour pouvoir jouer le jeu. Par conséquent, le jeu démarre par l'énoncé de 10 affirmations. Sont-elles des infos ou des intox? Deux modalités d'animation sont possibles. Soit l'animateur dispose d'un LMS où il peut héberger le quiz et traiter les réponses, soit il ne dispose pas de LMS et il anime le quiz en synchrone en interpellant un participant par question. Chaque équipe découvre son restaurant à l'aide d'un diaporama sonorisé décrivant le restaurant, la cuisine, le service et la fréquentation. Enfin, un micro-trottoir permet de guider chaque équipe vers les points forts et les points faibles de l'établissement. Le participant peut facilement naviguer à l'aide des boutons du haut. Un autre diaporama permet de découvrir les employés du restaurant. Un diagnostic est également disponible. Il permet de comprendre le point de vue des 10 employés du restaurant. Pour le premier trimestre, les directeurs des établissements vont définir seuls les projets et investissements. Ils peuvent naviguer dans le catalogue pour prendre connaissance des 16 investissements proposés ainsi que des 15 projets possibles. 12 événements sont tirés au sort et impactent plus ou moins les restaurants en fonction des choix qui ont été faits. Au second trimestre, le PDG impose le projet, mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Il permet ainsi aux employés de prendre certaines décisions sans recourir systématiquement à la validation de la hiérarchie. Ils sont également impliqués dans le choix des projets et des investissements. Une seconde vague de 12 événements montrera les progrès réalisés. Au troisième trimestre, créativité et innovation, suite logique à la subsidiarité, sont mises en œuvre. Chaque équipe a l'opportunité de gagner des couverts et des points d'ambiance. Une dernière vague de 12 événements confirme le redressement de la situation et définit l'équipe gagnante, celle qui a les meilleurs résultats financiers et le plus grand nombre de points hygiène et sécurité et ambiance. Un tableau de bord Excel permet de gérer l'ensemble de la simulation et d'en tirer les enseignements. En fin de simulation, les équipes sont invitées à prendre de la hauteur sur les leviers de la QVCT à travers la formalisation des actions selon la segmentation de l'ANACT, les caractéristiques d'une action QVCT, l'écoute
et l'analyse de l'interview de la société Niguet, entreprise avancée dans le domaine de la QVCT. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporamas d'animation et tableau de bord Excel. Le jeu s'appuie sur un restaurant, lieu connu de tous, ce qui facilite l'entrée en matière. Le jeu propose une méthodologie de mise en œuvre de la QVT. Enfin, l'interview d'une entreprise référente dans le domaine aide à l'appropriation et à la transposition de la démarche. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.